Le monde se souvient de la Seconde Guerre mondiale, un conflit mondial, une lutte pour la liberté. Des millions ont combattu, des millions sont morts. Mais vous savez, certaines histoires sont oubliées. Les histoires des soldats africains. Ils se sont battus pour la liberté. Ils se sont battus contre le fascisme. Ils se sont battus pour un monde qui a souvent nié leur humanité. Ces soldats venaient de toute l'Afrique, du Sénégal au Tchad, du Maroc à Madagascar. Ils ont rejoint différentes armées. Ils ont combattu sur différents fronts. Pourtant, ils partageaient une expérience commune. L'expérience du colonialisme, l'expérience de la discrimination et l'expérience d'être ignorés. Ce récit raconte leur histoire. Il parle de leur bravoure. Il révèle leur sacrifice. Il confronte les injustices auxquelles ils ont été confrontés. Il est temps de se souvenir de ces héros oubliés. Leurs histoires méritent d'être entendues. Leurs sacrifices méritent d'être honorés. Leur héritage mérite d'être reconnu. La Seconde Guerre mondiale a englouti l'Europe. La France, puissance coloniale, avait besoin de soldats. Elle s'est tournée vers ses colonies africaines. Des hommes ont été recrutés. Des promesses ont été faites. Une chance de gloire. Une chance d'avancement. Une chance de prouver leur loyauté envers la France. La réalité était plus dure. De nombreux Africains ont été enrôlés de force. Ils sont devenus des tirailleurs. Ils étaient considérés comme sacrifiables. Ils ont été envoyés en première ligne. Ils ont subi le plus gros de la fureur de l'ennemi. Malgré cela, ils se sont battus avec courage. Ils se sont battus avec détermination. Ils ont prouvé leur valeur sur d'innombrables champs de bataille. Ils ont saigné pour une nation qui ne les considérait pas comme des égaux. Ils sont morts pour une liberté qu'ils ne possédaient pas pleinement. Les tirailleurs sénégalais étaient célèbres, une unité d'infanterie coloniale. Ils ont servi la France pendant plus d'un siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont joué un rôle crucial. Ils ont combattu en Afrique du Nord. Ils ont combattu en Italie. Ils ont même participé à la libération de la France. Leurs compétences étaient réputées. Ils étaient connus pour leur adresse au tir. Ils étaient experts en combat rapproché. Ils étaient craints par leurs ennemis. Ils étaient respectés par leurs camarades. Mais le respect avait des limites. Ils ont été confrontés au racisme. Ils ont été confrontés à la ségrégation. Ils étaient moins payés que leurs homologues blancs. Ils étaient traités comme des inférieurs. Malgré cela, ils ont continué à se battre. Ils se sont battus pour un avenir meilleur, un avenir sans oppression, un avenir où leur sacrifice serait commémoré. Section 4. Des sables d'Afrique du Nord au cœur de l'Europe, les champs de bataille africains. Les soldats africains ont combattu dans de nombreuses batailles. Leur courage était évident. En Afrique du Nord, ils ont joué un rôle déterminant. Ils ont tenu la ligne contre l'Africa Korps de Rommel. Ils ont combattu sous la chaleur brûlante du désert. Ils ont enduré des conditions difficiles. Ils ont été essentiels dans la campagne d'Italie. Ils ont aidé à libérer Rome. Ils se sont battus avec vaillance dans les montagnes. Ils ont fait face à une résistance acharnée. Ils ont avancé, centimètre par centimètre. Enfin, ils ont participé à la libération de la France. Ils se sont battus pour libérer le pays qui les avait colonisés. Ils ont défilé dans les rues de Paris. Ils ont été salués comme des héros. Mais leur victoire était douce amère. Ils avaient combattu pour la liberté. Mais la vraie liberté restait hors d'atteinte. Section 5. Amadou Diouf, une histoire de courage sous le feu. Amadou Diouf était un tirailleur sénégalais. Il était simple soldat. Il s'est distingué en Italie. Pendant la bataille de Monte Cassino, il a fait preuve d'une bravoure incroyable. Son unité était bloquée, sous un feu nourri. Je me suis porté volontaire pour une mission dangereuse. Je devais transmettre un message, à travers un champ de mines, sous le feu constant de l'ennemi. J'ai rampé pendant des heures, esquivé des balles, marché prudemment, en évitant les mines. J'ai transmis le message, j'ai sauvé mon unité. Il a reçu la croix de guerre, une médaille pour son héroïsme. Il a risqué sa vie, pour la France, pour la liberté. Section 6. Combattre pour la liberté,
faire face à la discrimination, la ligne de couleur dans les rangs alliés. Même en combattant pour la liberté, les soldats africains étaient confrontés à un ennemi différent. Le racisme, la ségrégation. Ils étaient traités comme des inférieurs. Même au sein des rangs alliés, ils étaient moins payés. Ils recevaient un équipement inférieur. On leur refusait souvent des promotions. Cette discrimination était humiliante. Elle était démoralisante. Ils se battaient pour un monde qui ne les valorisait pas, un monde qui ne les considérait pas comme des égaux. Pourtant, ils ont continué à se battre. Leur courage était inébranlable, leur esprit était intact. Ils connaissaient l'hypocrisie, ils voyaient l'injustice, mais ils voyaient aussi une opportunité, une chance de prouver leur valeur, une chance de remettre en question les préjugés racistes, une chance de se battre pour un avenir meilleur.